Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog travaux que je pense faire sur plusieurs jours. Oh, j'ai une couleur très bizarre à cause de cette jolie teinte derrière moi. Ah, c'est un peu mieux. J'ai donc posé la première couche de ce magnifique verre empire que je vous ai montré dans une précédente vidéo et la maniaque que je suis a repéré quelques petits défauts. Donc malgré que ce soit une monocouche, je vais en réappliquer une seconde couche aujourd'hui, ce matin. J'y suis déjà depuis un bout de temps puisque j'ai bien pris le temps de préparer mon mur correctement. Je l'ai pensé, ensuite j'ai passé une éponge humide pour enlever la poussière. J'ai appliqué une sous-couche, j'ai donc appliqué une première couche et là il va falloir que j'en applique une deuxième et après on sera bon pour la peinture. Avant d'appliquer la seconde couche, il va falloir que je fasse ce que je déteste le plus au monde lorsque je fais des travaux de peinture. Poser les scotch. Je suis ravie. Bah oui, parce que comme je ne pensais pas en appliquer une deuxième couche, j'ai enlevé tous les scotch de masquage une fois que j'avais appliqué la première. Parce que si vous êtes... Bah Arizona, ça va? Non mais tu es dans la zone travaux. On s'en va. Dis donc. Allez, petit cul. Je disais donc, si vous attendez que votre peinture sèche avant de retirer les scotch, vous avez quand même de fortes chances que des morceaux viennent avec. Et du coup que vos bordures soient clairement dégueulasses. Hein. Donc moi j'avais retiré les scotch et franchement j'ai très peu de bavures, très peu de petites choses à rattraper. Donc je vais faire ça avec un tout petit pinceau une fois que la deuxième couche sera sèche. En tout cas à première vue, après la première couche, je suis vraiment ravie de la couleur. C'est un très joli bleu-vert. J'ai l'impression qu'elle ressort un petit peu trop bleue dans le retour écran. Bon, c'est toujours compliqué hein, de bien montrer les couleurs en vidéo, c'est pas forcément super fidèle. Je vous retrouve un petit peu plus tard. J'ai terminé de poser la deuxième couche et j'ai enlevé mes scotch. J'ai pas du tout pris la peine de vous filmer des petits plans en même temps parce que j'étais hyper concentrée, hein, pour ne pas faire n'importe quoi. Là, je pense que vous voyez bien la couleur. Ça me semble assez fidèle, enfin en tout cas dans le retour écran. Encore une fois, je ne sais pas ce que ça va donner une fois que le fichier sera sur l'ordinateur. Je suis complètement fan de cette couleur, je la trouve super jolie. Comme je vous l'ai dit, j'en avais un petit peu marre du blanc et là c'est parfait. Vous voyez le blanc à côté, ça réveille tout de suite la pièce, je trouve. Je vais maintenant ranger mon bordel parce que j'en ai mis un petit peu partout. Ah, voilà, je me suis étalée. Je vais garder vers moi ce petit pinceau avec de la peinture blanche. C'est Justine Porcelaine qui m'avait donné cette astuce. Coucou Justine, si tu passes par ici. Pour faire les petites retouches, les petites corrections, où la peinture a bavé. Voilà, prendre un pinceau à liner très précis, comme ça. Donc évidemment, je ne m'en sers plus pour mes yeux, hein, ça va de soi. Mais je l'ai toujours dans mon petit attirail à peinture. Mais avant de faire ça, je vais attendre que la deuxième couche soit totalement sèche. Si vous voyez la bâche bouger à côté, c'est normal, hein, parce qu'il y a un tout petit peu de vent puisque la fenêtre est ouverte. Et du coup, elle s'emballe un peu. D'ailleurs, elle s'est un peu décrochée. Il va falloir que je la raccroche parce qu'on compte la laisser pour demain, quand les ouvriers viendront installer le poêle. Parce que comme ils vont casser le mur, je pense que ça va faire un petit peu de poussière et... autant vous dire que je n'ai pas envie d'en retrouver partout dans la maison. Juste avant de l'enlever, je voulais vous montrer cette bâche. Je vous en avais parlé sur Instagram. C'est une bâche qui est réutilisable en fait. Je ne savais pas que ça existait. Jusqu'ici, quand je faisais des travaux de peinture, j'utilisais des bâches jetables hein, en plastique, malheureusement. Et je suis tombée là-dessus chez Castorama. Donc c'est un petit budget, hein. Je crois que c'est aux alentours de 25 €, quelque chose comme ça. Mais au moins, une fois que vous l'avez, vous l'avez. Hein. Vous pouvez la réutiliser pour d'autres travaux de peinture. Comme nous, on a pas mal de petites choses qui vont probablement arriver dans les années à venir. Je me suis dit que c'était un bon petit investissement. Et franchement, j'en suis très contente. J'ai fait tomber pas mal de petites gouttes de peinture par terre et rien n'a traversé. Je vous montre la petite étiquette qui était avec, au cas où vous voudriez la retrouver en magasin. Donc c'est la marque Osai. Je ne sais pas comment on est censé prononcer ça. Encore une fois, j'en suis vraiment très contente. Il y a quelques années, j'ai fait quelques travaux de peinture dans notre précédent chez nous. Et je m'étais contentée d'un vieux drap. Voilà, j'avais récupéré un vieux drap dont on ne se servait plus. J'avais pas eu envie d'acheter une bâche en plastique. C'est pas le bon plan, hein, parce que ça traverse. Voilà. Et j'ai eu quand même pas mal de petites taches, de petites gouttes de peinture sur mon sol. Alors c'est parti, voilà, en grattant, mais c'est toujours chiant de devoir rattraper les tâches. Day 2. Regardez ce qui est derrière moi. Le poêle est installé.
C'est si beau. Définitivement, cette couleur à mi-chemin entre le bleu et le vert va super bien avec le poêle, enfin avec le noir du poêle. J'adore ce combo. Le gros des travaux n'est pas fini, puisque comme vous pouvez le voir, il nous reste les plinthes là à recoller. Et puis je ne me suis toujours pas occupée du raccord à faire. Oh, vous ne voyez rien. Attendez. Bon, en fait, il faut pas que je monte trop, parce que sinon, avec le blanc du plafond, le focus n'arrive plus à suivre. Je disais donc qu'il me reste le raccord de peinture à faire au plafond. Je vous en ai parlé juste avant. Pour moi, c'était hier. Il y a un petit peu d'enduit, vu qu'on a remplacé 2 plaques de placo. Mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entamer la phase rangement et décoration. Hein. Voilà, on ne se refait pas. J'ai mis ici mon étagère en forme d'échelle que j'avais trouvée sur le site d'Ecoclico il y a quelques années. C'est une étagère en chêne massif qu'on aime beaucoup et dans laquelle je range tous mes livres hors roman. Donc les livres un peu pratiques, que ce soit bien-être, plantes, cosmétiques naturelles, jardinage nature, et puis évidemment les livres de bouffe. Voilà. J'ai pas pris le temps de vous filmer un avant travaux du salon, mais grosso modo, cette étagère était par ici, juste à côté du secrétaire que j'ai recyclé en bibliothèque, qui était un petit peu plus par là du coup. Et le meuble télé qu'on va mettre juste là était sur ce pan de mur là en fait. On a essayé d'espacer au maximum pour laisser de la place pour le poêle. Ah oui, au fait, moi je dis poêle, on en a déjà discuté sur Instagram parce que je trouve ça super rigolo. Dans la majeure partie des régions de France on dit poêle, mais ici en Bretagne et dans le nord je crois on dit poêle. Bah oui, c'est un E. Donc poêle. Demain je vais continuer de ranger un peu puisque là de ce côté là ça va, mais le reste du salon c'est un peu Bagdad, voilà. On n'a même pas où s'asseoir sur le canapé hein, concrètement. Donc je pense que je vous reprends demain pour la suite du rangement. Day 3. Bonjour, bonjour, comme prévu hier, on se retrouve le lendemain de bon matin. Hier soir on a fait pas mal de petites choses à deux que je ne pouvais pas faire toute seule aujourd'hui parce que je ne suis pas Madame Musclor, hein, voilà. On a enlevé le buffet blanc qui était ici et on a mis le secrétaire à la place par lequel on va le remplacer. Donc j'ai plus qu'à bien le nettoyer et à faire le rangement. Je l'ai laissé ouvert toute la nuit histoire qu'il serre bien. Non pas qu'il puait comme un rat mort, hein, mais il avait une très légère odeur de renfermé. Donc je pense que là c'est bon, il s'est bien aéré, enfin il s'est suffisamment aéré. Je vais le nettoyer avec un tout petit peu d'eau chaude et du savon de Marseille, vraiment très légèrement. Je vais l'essuyer et ensuite je n'aurai plus qu'à le remplir. Et sinon toujours à deux, hier soir on a remis le meuble télé avec le luminaire juste ici. Je vous cache pas que le meuble télé... c'est un petit peu comme le buffet, je n'y arrive plus, hein, je ne peux plus le voir. Je sais que c'est un modèle qui a beaucoup de succès chez Maison du Monde, que nous on a acheté il y a 3 ans, mais j'en peux plus, je n'arrive plus, voilà. Alors autant sa forme ça va, mais le fait que les portes soient colorées, en fait ça jure un peu, avec mon bleu-vert derrière je trouve. Donc je ne sais pas comment faire, pour l'instant on va le garder de toute façon, puisque je n'ai pas trouvé d'autre option, mais... il est fort probable qu'on le change dans les mois à venir. J'ai mis aussi un tout petit peu d'huile essentielle de citron, enfin d'essence de citron, dans mon eau chaude avec mon savon de Marseille, histoire de le désinfecter au maximum et pour que ça sente bon. Allez, go! Voilà, ça c'est fait. Je suis un peu essoufflée, j'ai tout donné. Il me reste simplement les deux vitres coulissantes qui sont en haut, que je vais tout simplement nettoyer avec un petit chiffon comme ça. Et mon spray multi-usage qui contient 3 quarts d'eau, 1 quart de vinaigre blanc, et c'est tout. Je crois que je n'ai même pas mis d'huile essentielle dans celui-là. Voilà, monsieur est tout propre. Il paraissait pas comme ça, mais vu la couleur de l'eau, il était un petit peu cracra quand même. Ça lui redonne un petit coup de neuf. Je suis en train de penser à une petite astuce que je n'ai pas mise en pratique aujourd'hui, mais je me dis que ça peut être utile, que je la partage avec vous. Si jamais vous achetez un meuble d'occasion qui sent vraiment très très fort le renfermé, ou même si vous faites brûler quelque chose en cuisine, ça arrive, et que vous avez après une odeur fort sympathique de brûlé dans la pièce, n'hésitez pas à faire chauffer du vinaigre blanc, presque à le faire bouillir en fait, et ensuite vous le mettez soit dans sa casserole, soit dans un bol
dans votre meuble ou sur la table de votre cuisine, ça va vraiment absorber l'odeur, la mauvaise odeur. 3 days later. Je vous ai lâchement abandonné après les plans que vous venez de voir et les jours qui ont suivi, j'ai eu pas mal de boulot, donc j'ai complètement lâché l'affaire côté aménagement, décoration et du coup côté tournage de cette vidéo. Je m'y remets aujourd'hui. Hier j'ai reçu 2 petits colis que j'ai déjà ouverts parce que je n'ai pas pu m'en empêcher, mais que je vais quand même vous montrer aujourd'hui. J'ai d'abord passé une commande il y a quelques jours chez... Je regarde qu'il n'y ait pas mon nom parce que ça m'est déjà arrivé et c'est toujours très chiant de devoir rectifier le tir. Chez creativecables.com, qui est un site internet que je ne connaissais absolument pas, mais chez qui je suis tombée quand je cherchais un petit système électrifié pour la deuxième suspension que j'ai achetée, puisque je vous l'avais dit dans une autre vidéo, pour le deuxième point de lumière du salon. Je ne suis pas partie sur la même suspension que j'avais achetée chez Casto, à savoir cette jolie boule en rotin qui s'appelle Albarella de mémoire. Je suis partie sur un modèle assez similaire, en rotin également, mais qui a une forme un petit peu différente. Je vous remettrai une petite photo par ici. Et en fait, cette suspension que j'ai trouvée chez La Redoute n'est pas vendue avec le système électrifié. En fait, vous avez juste la suspension en rotin. Donc, quand j'ai voulu acheter tout le petit système électrique, je me suis dit, pourquoi partir sur un blanc tout simple en fait ? Je peux partir sur de la couleur. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée sur ce site Creative Cables et que j'ai commandé de quoi électrifier nos 2 suspensions. Donc c'est-à-dire que David, mon amoureux, s'est embêté à l'installer avec le câble blanc, tout ça. Pour rien, hein, parce qu'il va devoir le changer. Et en plus, histoire de bien corser le tout, hein, oui, autant aller jusqu'au bout de l'histoire. Je n'ai pas pris le kit déjà monté parce qu'en fait quand vous achetez tout ce qu'il vous faut pour électrifier votre suspension sur ce site, vous avez 2 choix en fait. Vous pouvez soit prendre le kit déjà monté, vous n'avez plus qu'à poser votre suspension dessus, soit le kit bricolage. Et moi c'est ce que j'ai pris, voilà. Oui, c'était 5 € de moins. Tant qu'à faire. Bon, j'ai un amoureux très très gentil et très patient, hein, donc ça ne le dérange absolument pas. En plus, c'est un peu son créneau, on va dire, l'électricité. Donc, je pense qu'il va très bien se débrouiller avec ça. Et donc, j'ai pris une couleur bleu marine comme ça, qui va très très bien avec le rotin, avec la couleur du rotin. Alors, je vous remettrai le modèle en barre d'infos, mais il y en a des dizaines, voire des centaines, vraiment. Il y a plein de couleurs et il y a plein de matières aussi. Ça c'est un espèce de... Est-ce que vous voyez ? Je ne pense pas. Si, là vous voyez. C'est un espèce de cordon comme ça. Alors je crois que sur leur site c'est écrit effet soie. C'est pas du tout effet soie, mais on voyait très bien qu'il s'agissait de cette matière-là sur la photo. Et c'est pile poil ce que je voulais. Et franchement je pense que ça va vraiment rendre bien avec les suspensions en rotin. Donc au départ je me suis dit, mais ils ont oublié un câble en fait, il n'y en a qu'un. Mais en fait vous choisissez la longueur, pareil quand vous achetez votre petit système électrique. Et en fait moi j'ai pris 50 cm par suspension parce qu'on a mesuré et c'était suffisant. Et en fait on a reçu un câble d'1 mètre comme ça, donc on n'aura plus qu'à couper. J'ai pas trouvé que c'était excessif en termes de prix. Je saurais plus vous dire exactement, mais de mémoire ça devait être une quinzaine d'euros, entre 12 et 15 €, quelque chose comme ça. Par suspension, donc franchement ça va. Il y a des sites chez qui vous achetez ce genre de câble comme ça bien plus cher vraiment, et écoutez, de premier abord comme ça à vue de nez ça m'a l'air d'être de la bonne qualité. On n'est pas prêt d'installer les 2 luminaires tout bien comme il faut, puisque la deuxième suspension que j'ai donc commandée chez La Redoute, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne va arriver que fin septembre il me semble. C'était mentionné hein, sur la fiche produit, je le savais déjà. Mais du coup, il faut qu'on prenne notre mal en patience. Et le deuxième petit colis, c'est une affiche Mapiful. J'étais excitée comme une puce quand je l'ai reçue. Donc c'est le site internet Mapiful qui m'a contactée il y a quelques semaines pour savoir si j'étais intéressée à l'idée de créer ma propre affiche, ma propre carte unique. Et alors comment vous dire, c'était l'excitation maximale quand j'ai lu le mail, parce que je cherche un site comme ça depuis des lustres, vraiment, pour pouvoir faire une jolie affiche de Quiberon, hein, ma ville préférée de toute la France, de tout l'univers, tout ça. Je ne connaissais absolument pas ce site et alors comment vous dire,
j'ai pris un plaisir non dissimulé à faire ma petite carte que je vais vous montrer maintenant. Donc moi j'ai choisi une ville, à savoir Quiberon, comme je viens de vous le dire, mais vous pouvez aussi faire une carte d'une région en particulier, d'un pays aussi, pourquoi pas. C'est vraiment vous en fait qui rentrez les coordonnées GPS ou qui tapez le nom de la ville, de la région, du pays, etc. qui vous intéresse. Et ensuite vous avez plein d'autres options pour choisir les couleurs, la forme du titre en bas, etc. Bref, c'est super personnalisable et du coup super chouette parce que vous avez vraiment une carte unique chez vous. Regardez-moi ça. Alors moi j'ai pris le grand modèle, hein, je ne me suis pas fait chier, j'ai pris la 50 par 70, enfin le grand modèle, non je crois qu'il y a encore plus grand, vous pouvez faire encore plus grand, bon après vous recouvrez un mur hein, littéralement, 50 par 70 c'est déjà pas mal. Et en bas j'ai écrit Quiberon, et normalement en dessous je crois que de base il y a la région et le pays, donc ça devait être écrit Bretagne, France, et moi j'ai changé. J'ai mis mon amour, voilà, que vous dire, c'est absolument magnifique. Je crois que je vais même la personnaliser encore un petit peu plus en mettant des petites gommettes en cœur rouge. Il faudrait que je trouve ça chez Cultura ou un magasin de ce genre-là pour les endroits que j'adore à Quiberon. Typiquement la Pointe du Conguel, Port-Alien, la Grande Plage, Port-Maria, la Côte Sauvage, la Pointe du Perchot, tout ça. Je pense que je vais faire ça. Je vais tout de suite l'encadrer et je vous montre après le petit résultat. Tadam! Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je ne sais pas encore où la mettre. Je n'ai pas encore arrêté sa place. Donc on va voir. Il faut que je finisse un petit peu l'aménagement. Je pense que ce sera sur un mur blanc. Peut-être à un endroit que vous ne voyez pas, parce que c'est derrière vous. Parce que je n'ai vraiment rien de ce côté-là. Donc ça pourrait peut-être faire pas mal. À voir. Bon, et sinon, quelques heures ont passé depuis les précédents plans que vous avez vus. Et vous avez d'ailleurs un petit indice de ce qu'on a fait pendant ces quelques heures. Mon amoureux s'est occupé de changer le câble de la suspension. Voilà, il a remplacé le blanc par le bleu que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous ai dit que ça me semblait être d'assez bonne qualité. Le câble en lui-même, effectivement, mais pour le reste, c'est pas top. Heureusement que c'est pas très cher, on va dire. Dans tous les cas, si l'électricité n'est pas votre fort, on vous déconseille d'opter pour le kit bricolage. Autant vraiment prendre le kit tout prêt. Les pièces en elles-mêmes sont pas de super qualité. Voilà, c'est pas tip top non plus niveau sécurité. Alors, il a fait en sorte que ce soit mis en sécurité. Mais bon, on va dire que c'est pas idéal. Et puis mine de rien, avec le kit bricolage, il y a quand même pas mal de choses à faire. Il fallait dénuder les câbles, etc. Donc encore une fois, si vous ne vous y connaissez pas en électricité, ne prenez pas le kit bricolage. D'autant que les notices ne servent à rien. En fait, vous avez le schéma du montage dessus. Mais en fait, c'est le montage comme si vous receviez le kit déjà prêt en fait. Pas le kit bricolage. Donc en fait, quand vous prenez le kit bricolage, ces petites notices ne servent à rien. Voilà, tu te démerdes. Mais sinon, on est vraiment ravis de la couleur. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà ce que ça donne. Alors, comme la peinture, c'est pas très fidèle à niveau couleur. Dans le retour écran, ça paraît noir, mais je vous assure que c'est bien bleu marine. Hein. Ce n'est pas noir. Là, je pense que vous voyez mieux. J'ai un petit peu zoomé. Donc la partie en haut est toujours blanche, hein, mais ça choque pas plus que ça. J'aime beaucoup le rendu. J'avais vraiment envie de mettre de la couleur dans la pièce. J'en pouvais plus du blanc, hein, je vous l'ai déjà dit, mais trop de blanc tue le blanc. Donc là, c'est parfait. Ah oui, je ne vous avais pas dit, on a recollé les plaintes qu'on avait dû décoller puisqu'on avait changé les 2 plaques de placo. Enfin, mon chéri les a recollées. Moi, je n'ai fait que passer l'éponge une fois qu'il avait jointoyé. On a mis un petit peu de temps à le faire parce qu'en fait on voulait pas racheter de joints gris parce que vous achetez un paquet, vous en avez pour je sais plus 5-6 mètres carrés minimum. Nous on avait au total 8 plaintes je crois à recoller et jointoyer, on n'allait pas acheter un paquet quoi. Donc on a essayé de chercher autour de nous quelqu'un qui avait encore un petit reste de joints gris et on a trouvé, alléluia, donc voilà. Ça c'est fait. Pour le poêle, les ouvriers sont revenus pour faire une mise en service parce que comme c'est un poêle tout neuf,
quand vous le mettez en route les 2-3 premières fois, il y a quelques odeurs, etc. Donc c'est toujours mieux de le faire avant l'automne-hiver, comme ça vous pouvez vraiment aérer pendant qu'il fonctionne. Donc c'est ce qu'on a fait hier, on l'a allumé pendant 2 petites heures, et en ayant ouvert toutes les fenêtres, histoire d'aérer correctement. C'était tellement émouvant, hein. J'étais toute émotionnée de voir notre poêle allumé. Et que vous dire, je n'ai qu'une hâte qu'il fasse froid, voilà, que je puisse m'installer confortablement sur mon canapé, hein, avec un bon bouquin, une tisane, tout ça. Ça va être bien. J'ai eu énormément de questions au sujet du poêle, vraiment beaucoup. Donc comme je vous l'ai dit sur Instagram, je vous ferai un post particulier à son sujet, soit sur le blog, soit sur Instagram, mais je pense que ce sera beaucoup plus sur le blog parce que déjà de nature je suis assez prolixe, hein, et là j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Alors ce sera pas pour vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ce sera vraiment pour vous faire part de notre expérience à nous, pourquoi on a choisi ce poêle là en particulier, pourquoi cette marque, qu'est-ce qu'on a pris en compte dans les caractéristiques, etc. On commence doucement à approcher de la fin des travaux. Finalement maintenant c'est que de la petite décoration, hein, de l'aménagement. Donc je pense que je vais arrêter ce vlog ici et que j'en referai un à la rigueur quand tout sera vraiment terminé pour vous montrer le résultat. J'ai notamment prévu une petite virée, une nouvelle petite virée chez Emmaüs d'ici quelques jours, donc il n'est pas exclu que j'y trouve encore quelques petites pépites que j'aurai donc l'occasion de vous montrer dans une autre vidéo. Je vous embrasse bien fort, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve très bientôt. Salut!